You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made. Au fond, Seigneur, reconnaissance, ton amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, une main puissante est un attendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Dans la de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour durera jamais. Par grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer.
leva de bonne heure et sortit, comme nous ce matin. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Gloire à Dieu. Je crois que Dieu ce matin a le pouvoir d'ouvrir nos yeux. On pourrait vivre ce culte comme le serviteur a vécu sa matinée là. Il se lève et son esprit est inquiet par tout un tas de choses qui le troublent. Et a raison, hein. Pour lui, son quotidien, c'est une cité qui est entourée par l'ennemi. Une troupe armée est là, autour de lui. Il pourrait avoir de bonnes raisons de s'inquiéter, mais Élisée prie en disant « Ouvre ses yeux ». On pourrait ce matin être détourné par bien des choses. Peut-être des situations difficiles, peut-être des soucis. Peut-être qu'on pourrait être détourné par des choses bien moins graves que ça. Des choses qui pourraient détourner notre attention. Tiens, j'aime bien, il a fait une fausse note dans le chant numéro 2 là. Puis ça y est, la machine elle part. Seigneur, notre prière pour ce culte, pour cette matinée, c'est que tu ouvres les yeux de nos cœurs, pour que nous ne soyons pas arrêtés par le physique, mais pour que nous soyons impactés par les choses spirituelles, par ta puissance, par ta grandeur, par ton amour. Vous allez voir que plusieurs des chants de ce matin nous témoignent de l'amour de Dieu. Seigneur, on ne veut pas simplement que cet amour passe au-dessus de nos têtes, mais viens illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous voyions, pour que nous vivions cet amour. Amen. Jésus, nous te courons, nous te proclamons, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te courons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par nos louanges nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te courons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel, par
Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur. Oh Jésus, mon sauveur. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là.
Élisée avait prié pour que les yeux du prophète soient illuminés, qu'il puisse voir. Et nous disions qu'à un moment où Élisée a fait cette prière, le serviteur a vu que l'armée de Dieu était en plus grand nombre que l'armée ennemie. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Alors que cette armée nombreuse était venue pour se saisir d'un homme, Élisée, alors que le combat semblait inégal, Élisée a remporté la victoire avec une autre prière. Dieu, tu vois cette armée ennemie. Je te prie de les toucher d'aveuglement. Et alors que Élisée a prié ainsi, c'est quelque chose de miraculeux. Toute l'armée ennemie est devenue aveugle en un instant. Il n'y a pas eu besoin de dégainer une seule épée pour remporter la victoire parce que l'armée ennemie s'est trouvée aveuglée. Et Élisée est allé, c'est moi qui l'image ainsi, mais les prendre par la main, en disant venez, je vais vous guider là où vous voulez aller. Et Élisée les a conduits comme on conduit un troupeau, il les a conduits dans la maison royale. Et là, le roi se trouve devant une armée qu'il peut saisir en un instant. Mais il a la sagesse de demander à Élisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu veux que je les mette à mort? Élisée aurait pu dire, oui, il voulait ma mort, qu'il meure. Mais il dit, non, surtout pas. Donne-leur à manger et renvoie-les. C'est ce que le roi a fait. Il a donné à manger à l'armée ennemie et il les a renvoyés chez eux. Et le texte nous signale qu'après ce moment-là, l'armée ennemie n'a plus cherché à venir envahir le peuple de ce roi, le peuple d'Élisée. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. Des fois, nous sommes comme aveuglés dans ce monde. Et à cause de notre péché, ce serait justice que nous recevions une condamnation. Et peut-être que ce matin, dans ce lieu, tu te condamnes. En disant, mais j'ai fait ça, j'ai pensé ça, j'ai agi comme ça, et je ne suis pas digne de Dieu, et je me condamne. Peut-être que tu te sens condamné par Dieu. Et peut-être ce matin, il y a comme une lourdeur sur ta vie. Tu chantes avec nous le grand Dieu, le Dieu puissant. Et tu dis, mais pour moi, il y a une condamnation. Et tu redoutes la condamnation du roi. Est-ce qu'il va dire, mais débarrasse-moi de lui? Dieu, le Dieu puissant, a déjà donné sa réponse. Et comme le roi dont nous venons de parler, il ne dit pas, débarrasse-toi de lui, Ben.
mais il dit, j'ai donné mon Fils pour qu'il ne soit, qu'elle ne soit pas condamnée, mais pour qu'il et qu'elle vive. Ce matin, si tu t'approches de ce Jésus qui a donné sa vie à la croix, tu n'es pas condamné, mais tu es pardonné. Ne t'attends pas au courroux d'un Dieu qui juge, d'un Dieu méchant. Il réalise que le Dieu que nous avons chanté est un Dieu plein d'amour qui veut pardonner. Dans un instant, avec ceux qui sont passés par les eaux du baptême, comme la Bible nous enseigne, on va partager le pain et le vin. Et c'est justement un moment où on va se rappeler, mon péché pourrait me condamner. Mais Jésus, sur la croix, tu as pris les fautes, tu as pris les iniquités, tu as pris à ma place la condamnation qui m'était réservée, pour que ce matin encore, je puisse vivre en pardonné, pour que je puisse vivre en enfant de Dieu. Amen. Je vais demander à Yasna, ce qui veut bien, et à Michel, ce qui veut bien, on va ensemble partager le pain et le vin, et continuons de contempler ce Dieu si grand, mais aussi ce Dieu qui a accepté de mourir sur la croix en Jésus. Le Fils de Dieu s'est donné pour nous pardonner et pour enlever toute condamnation. En toi les anges sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu établis. Ton amour, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, au chant selon tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Donne-les-moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Celui qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Alléluia. To-do list. Vous savez ce que ça veut dire? On a entendu de l'espagnol, là, maintenant c'est de l'anglais derrière. On peut presque dire qu'on est une église internationale. To-do list, c'est la liste des choses à faire. Est-ce que vous êtes plutôt listomane ou plutôt listophobe? Voilà, je veux pas de liste, j'aime pas les listes. En fait, on en fait beaucoup, hein.
La plus célèbre, c'est la fameuse liste de courses. Vous connaissez celle-là? Vous la pratiquez? Certains font des listes pour partir en vacances, pour être sûr de ne rien oublier dans la valise. Peut-être tu fais des listes dans le cadre de ton travail, parce qu'il ne faut rien oublier, il ne faut rien mettre de côté. Peut-être on a essayé, nous, mais ça n'a jamais marché pour notre famille. Peut-être qu'il y a des listes, des tâches ménagères, vous savez, pour les enfants, là. Aujourd'hui, c'est toi qui mets la table, c'est toi qui mets la vaisselle, la semaine prochaine, ça sera ton frère ou ta soeur. On en fait des listes. Hein. J'ai même entendu qu'il y a des gens, et je ne juge pas, hein, peut-être que c'est moi qui ne suis pas assez organisé, mais qui font des listes des choses à faire absolument dans leur vie. Il faut que dans leur vie, ils aient fait telle et telle chose, le saut à l'élastique ou je ne sais pas quoi. Et ils disent, je ne peux pas mourir sans avoir coché toutes les cases de cette liste. Est-ce qu'on est de ceux qui font des listes? Ce matin, je vous propose qu'on puisse s'arrêter sur une liste bien particulière. C'est une liste qui est donnée par le merveilleux, par le Dieu merveilleux. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on pourrait presque considérer les chapitres du livre de Romains, les chapitres 12 à 15, on pourrait presque les apparenter à une liste d'actions concrètes à retrouver chez le chrétien. Bon, on ne va pas pouvoir ce matin prendre le temps de lire le chapitre 12, le chapitre 13, le chapitre 14, le chapitre 15, mais je vous invite à le faire à la maison, c'est tellement enrichissant. Mais j'ai trouvé que dans le Romains 12, 10, il y a une petite liste dans la grande liste. Et je vous propose ce matin qu'on s'arrête dans la petite liste. C'est une liste de choses que l'apôtre Paul nous indique de faire pour rester fermement attaché au bien. Il dit, éloignez-vous du mal et restez fermement attachés au bien. Et pour rester fermement attachés au bien, il nous donne une liste de quelques éléments. Rester fermement attaché, étymologiquement, on pourrait presque remplacer une liste pour être cimenté au bien. Est-ce que vous voulez être cimenté, attaché à ce qui est bien ce matin? Alors, cette liste, dans la liste, on la lit. Pourquoi est-ce que je dis une liste dans la liste? Parce que ceux qui ont fait la version Semeur ont choisi de mettre effectivement une liste dans la liste. Et dans ma Bible, alors que ces différents chapitres sont une liste de choses à faire, et bien là, l'auteur a choisi de mettre des tirets. Et il dit, on va lire à partir du verset 9, que votre amour soit sincère, ayez le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. L'esprit, soyez bouillants. C'est facile pour moi ce matin-là. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, priez avec persévérance. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Amen. Et là, ceux qui disent, Jean-Emmanuel, tu as appelé cette liste la petite liste, c'est quoi cette histoire? Elle est quand même assez longue, hein. Mais je vous propose qu'on fasse un regroupement et vous verrez que, en tout cas je l'espère, que ça ne va pas être si long que ça. La première chose que l'apôtre Paul nous invite à faire, c'est qu'il nous invite à pratiquer l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Il y a la version Osterwald qui remplace le mot affection par un mot qui est peut-être plus fort encore. Soyez pleins de tendresse. La version Parole de vie, elle dit « Aimez-vous de tout votre cœur, comme des frères et sœurs ». La version Nouvelle Français Courant, « Aimez-vous comme les membres d'une même famille, aimez-vous d'une affection profonde ». Seigneur, je veux pouvoir cocher cette liste et je veux pouvoir aimer mon frère, ma sœur, mon voisin de chaise ou de rangée, même celui qui est à l'opposé dans la diagonale. Seigneur, je veux pouvoir manifester l'amour fraternel parce que tu m'y invites. Il y a des moments, je l'ai écrit, vous le voyez derrière moi, il y a des moments où c'est facile. Ah, mon frère, ma soeur, je t'aime. Et puis il y a des moments où c'est plus difficile, ou peut-être même le simple fait de le dire, il y a tout d'un coup des aftes qui nous viennent dans la bouche. Seigneur, pardon. Aide-moi à manifester
l'amour fraternel. Quand c'est facile, quand ça va tout seul, et quand c'est plus difficile, Seigneur, aide-moi à manifester l'amour fraternel. Pour pouvoir cocher cette liste-là de l'amour fraternel, il y a besoin d'intentionnalité. Si on reste juste à manifester l'amour fraternel quand c'est facile, il nous manque quelque chose. Il y a des moments où on a besoin de mettre des intentions et de dire « je choisis de manifester l'amour fraternel », même si ce n'est pas le premier élan qui va me pousser, même si ce n'est pas le premier élan qui va me faire « je choisis l'amour fraternel » plutôt que autre chose. Besoin d'intentionnalité. Et peut-être avec cette case à cocher également, il nous faut dire que cet amour fraternel, il est impossible sans pardon. Si on choisit d'aimer fraternellement en refusant catégoriquement la case du pardon, il y a un moment ou un autre où ça va coincer. Seigneur, aide-moi à aimer cet amour fraternel dans l'Église, à être plein d'affection, plein de tendresse les uns pour les autres, comme les membres d'une même famille, comme des frères et comme des sœurs. J'ai besoin d'y mettre de l'intention pour que ça soit vrai, même dans les moments difficiles. J'ai besoin d'y mettre le pardon quand ça paraît carrément impossible. Seigneur, je veux pouvoir dans l'Église aimer mon frère et ma sœur de l'amour auquel tu m'invites à le faire. Amen. Et puis il y a un deuxième élément dans la liste, il y a une invitation à l'estime mutuelle. L'estime mutuelle, dans ma Bible, c'est écrit comme ça, l'estime mutuelle, : soyez les premiers à la manifester. Dans la version seconde, le mot estime, il est remplacé par honneur. Dans la version parole de vie, il est remplacé par respect. Et quand la Bible ici, quand Paul ici parle de l'estime personnelle, il y a une notion de réciprocité. Seigneur, aide-moi à estimer, à honorer, à respecter mon frère et ma sœur dans quelque chose qui est de l'ordre de la réciprocité. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on parle de réciprocité, il y a un piège. Parce que l'estime, l'honneur, le respect, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais il s'attend plus facilement qu'il ne se donne. Vous avez remarqué ça ? On attend de l'autre qu'il puisse nous donner l'honneur, le respect, l'estime. On attend plus facilement que ça nous soit accordé que ce que nous, on a tendance à le donner. Seigneur, je veux être cimenté au bien. Et pour être cimenté au bien, je réalise que j'ai besoin d'offrir à mon frère, à ma sœur, l'honneur, le respect, l'estime. Dans la version Semeur et dans d'autres aussi, il dit « Soyez les premiers à l'accorder ». On ne veut pas que cette réciprocité, elle nous donne la possibilité d'attendre sur notre chaise en disant « J'attends le respect, j'attends l'estime, j'attends l'honneur ». Et bien dis donc, il tarde à me l'accorder. Hein. Et qu'on puisse dire « Seigneur, je veux être le premier à le faire ». Réalisez si tous nous prenons cette décision-là « Seigneur, je veux être le premier ». À accorder l'estime, l'honneur, le respect à mon frère et à ma sœur. Qu'est-ce qui se passe quand dans nos vies il y a un déficit de cette estime mutuelle, un déficit de cet honneur et de ce respect? Au mieux, on ignore la personne. C'est pas très heureux. C'est peut-être ce qui fait le moins de dégâts. Mais Seigneur, je ne veux pas me contenter de ça. Je ne veux pas ignorer l'un ou l'autre dans ton Église, parce que ce n'est pas ce que tu attends de moi. Tu attends cette estime mutuelle pour être cimenté, attaché au bien. Alors Seigneur, je ne veux pas me satisfaire d'ignorer l'un ou l'autre. L'étape d'après, après le fait d'ignorer, c'est l'étape de l'interprétation, vous savez. On sait ce que la personne a voulu mettre comme intention derrière le mot, derrière le message, ou même quelquefois derrière le message non envoyé. On interprète. Et là, l'estime, elle s'envole. Et puis, l'étape d'après, quand il y a un manque, un déficit de cette estime, de cet honneur et de ce respect, on ignore, on interprète. Et puis, l'étape d'après, c'est on insupporte. Il ou elle nous insupporte. Seigneur, on ne veut pas qu'il en soit ainsi. Seigneur, il y a au milieu de nous quelque chose qui nous appelle
à l'estime, à l'honneur, au respect mutuel. Aide-nous à le vivre encore et toujours dans ta maison. Ça va? Un troisième élément dans la liste. Dans ma Bible, l'ardeur, 2 points, ne soyez pas nonchalants. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. Dans la version seconde, c'est le zèle qui remplace le mot ardeur et c'est la paresse qui remplace le mot nonchalant. Je crois que là, l'ardeur et le refus de la nonchalance, c'est presque un état d'esprit. Seigneur, je choisis d'être pour toi plein d'ardeur. Ah, tu peux passer, s'il te plaît? Merci. C'est un état d'esprit. Seigneur, je choisis d'être pour toi plein d'ardeur. Je choisis de refuser la paresse. C'est un état d'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Moi, je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à ce que je l'entende dans la prédication d'un de mes maîtres de stage. Il disait dans sa prédication, pourquoi cette répétition dans la parabole du semeur? Remarquez avec moi que la Bible dit un semeur sorti pour semer. C'est étonnant. Pourquoi cette répétition de 2 fois semer? Un semeur sorti pour semer. Je crois que c'est un état d'esprit. Seigneur, je ne veux pas m'appliquer à la paresse, mais Seigneur, tu as déposé des choses dans ma vie, tu as fait de moi un semeur et je vais sortir pour travailler pour toi, je vais sortir pour semer. Est-ce que sortir pour semer, c'est la seule sortie du semeur? Est-ce qu'on sort une bonne fois pour toutes? Est-ce qu'un semeur, c'est pas aussi un arroseur? Est-ce qu'un semeur, c'est pas aussi allez, ça se dit pas, mais un récolteur? Là, il sort pour semer. Parce que Dieu attend cette ardeur, il attend de lui qu'il ne soit pas paresseux pour le faire. Il attend de lui qu'il soit dans cet état d'esprit de sortir pour faire ce que Dieu lui demande de faire. Est-ce que c'est une fois pour toutes? Non. Il y a quelque chose qui doit se répéter. Je dois sortir, je dois être plein d'ardeur, je dois être plein de zèle, je dois refuser la paresse. Donc, pas une fois pour toutes. On pourrait, je voudrais m'arrêter quelques secondes là-dessus, dire, parce que le but, c'est pas de juger, c'est pas de charger nos épaules, c'est pas qu'on ressorte de ce dimanche en disant oh là là, il y a une liste de choses à faire, mais c'est qu'on puisse dire Seigneur, je désire avec ton aide être cimenté, être attaché au bien et tu vas m'aider à le faire. On pourrait dire qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'être plein d'ardeur? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'être plein de zèle? Qu'est-ce qui pourrait faire que la paresse spirituelle s'attache à moi? Vous savez, ce qui pourrait m'empêcher d'être plein d'ardeur et plein de zèle, c'est beaucoup de choses. On disait tout à l'heure en introduction de ce culte, on peut vivre ce culte en vivant des choses fortes. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ou on peut être assis sur cette chaise et passer à côté de ce moment parce que notre esprit vagabonde, parce que nous sommes ailleurs, parce qu'un souci, parce que autre chose. Et ce pasteur dont je parlais tout à l'heure qui relevait le fait du semeur qui sort pour semer, il s'est appuyé sur cette répétition pour dire, pour que le semeur puisse aller faire son travail plein d'ardeur, il a besoin d'être en bonne santé. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher d'être plein d'ardeur? Qu'est-ce qui pourrait me tenir comme lié à cette paresse qui s'attache à moi? C'est une mauvaise santé du corps comme de l'âme, comme de l'esprit, une mauvaise santé. Et là, il n'y a pas une fatalité, mais il y a une prière. Seigneur, viens me soigner. Je réalise que dans ma vie, il n'y a plus ce zèle, il n'y a plus cette ardeur qu'il y avait avant. Seigneur, viens me soigner. Tu es celui qui est le bon berger, tu es celui qui inspecte ses brebis, tu es celui qui verse de l'huile sur leurs blessures, tu es celui qui leur donne à manger. Seigneur, viens me soigner, afin que ce ne soit pas la paresse qui soit attachée à moi, mais que ce soit ton ardeur. Il y a peut-être autre chose qui pourrait nous empêcher à être plein de zèle, plein d'ardeur. Cette fois, c'est peut-être pas une mauvaise santé à soigner, mais un découragement à combattre. Seigneur, je suis découragé. Tu as vu combien de fois je suis sorti pour semer?
Tu as vu combien de fois je l'ai fait. Et Seigneur, aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, je suis découragé. Et l'ardeur, le zèle, il est comme en train de s'envoler. Et la paresse, elle cherche comme à s'attacher à moi. Et si tout à l'heure, il nous fallait, concernant la mauvaise santé, faire monter vers Dieu cette prière pour être soigné, je crois que, concernant le découragement, il nous faut le combattre pied à pied. Seigneur, je ne veux pas que le découragement remporte la bataille. Je ne veux pas qu'il remporte la partie. Je ne veux pas qu'il me vole mon zèle. Je ne veux pas qu'il me vole mon ardeur. Seigneur, aide-moi à remporter la victoire sur le découragement. Amen. La liste continue. L'esprit, 2 points, soyez bouillants. Là, il y a plusieurs versions et qui ont fait des choix un peu différents dans la traduction. Plusieurs versions, la seconde, la Darby, d'autres ont choisi de dire soyez fervents d'esprit. Et avec esprit, c'est un E minuscule qu'ils ont choisi de signaler. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de dire là. Soyez pleins d'ardeur, soyez fervents d'esprit. D'ailleurs, certaines versions ont fait le choix de rejoindre ces 2 points de notre liste en disant « Ayez un esprit plein d'ardeur ». Et ok, on valide, on accepte cette traduction-là, mais puisqu'elle se rapproche beaucoup à ce qu'on vient déjà de développer dans le point d'avant, je vous propose qu'on puisse retenir le choix de la version Semeur. Pour le mot esprit dans la version Semeur, ce n'est pas un E minuscule, mais c'est un E majuscule. Et vous le savez, ça change tout. Quand dans le mot esprit, il y a une majuscule, c'est pas pour parler de notre esprit, mais c'est pour parler de l'Esprit Saint, c'est pour parler de l'Esprit de Dieu. Et arrêtons-nous alors sur le choix de la version Semeur. L'Esprit, 2 points, soyez bouillants. Oh Seigneur, c'est notre désir. On veut être bouillant, on veut être plein, on veut être rempli de ton esprit. Vous vous souvenez ce passage de l'Apocalypse? Vous avez certainement pensé à cela en voyant que j'avais écrit froid, tiède, bouillant. Apocalypse chapitre 3, verset 15, il s'agit de l'église de Laodicée. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Waouh, c'est sévère, hein? On va revenir là-dessus. Mais peut-être vous vous rappelez ce que j'avais écrit il y a quelques mois, je ne me rappelle plus de quel mois c'était, mais il y a quelques mois dans le petit magazine de l'église, là, j'avais écrit l'édito pour parler de ça, froid, tiède ou bouillant. Et je vous expliquais que la ville de Laodicée, dans l'histoire, à l'époque du moment, elle était connue pour ses sources d'eau, vous vous rappelez? À quelques kilomètres de Laodicée, il y avait des sources d'eau chaude. Et tout un travail a été fait pour capter ces sources d'eau chaude et l'amener jusqu'à l'intérieur de la ville. Mais si c'était une prouesse technique, les gens de Laodicée étaient, je vais le dire comme ça, embêtés, parce que l'eau n'était plus chaude comme elle l'était dans ces sources bouillonnantes, parce que le transport avait fait qu'elle avait refroidi, et donc elle était plus chaude pour pouvoir être utilisée dans un usage domestique. Il fallait la faire réchauffer pour faire cuire les aliments, pour laver le linge, etc. Elle n'était plus assez chaude pour l'usage domestique, mais elle était encore trop chaude, tiède, pour s'en désaltérer facilement. Et donc, les sources de Laodicée étaient connues pour être cela. Bon, c'est une prouesse technologique, mais malheureusement, elles sont tièdes. Et quand le livre de l'Apocalypse s'adresse ainsi à l'église de Laodicée, ils comprennent le sens. Et il se sert, l'auteur du livre de l'Apocalypse, il se sert de cette image pour dire spirituellement, ne soyez pas tièdes. Ne soyez pas tièdes comme cette eau, mais soyez froid, c'est quand même pas le conseil à donner, c'est celui qu'on veut retenir. Soyez bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, sois clair dans tes décisions, dans tes choix. Si seulement vous étiez froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est vrai. Un jour Dieu, un jour Jésus jugera. On se présentera devant lui et là, plus possible de se cacher. Il dira des uns, tu es froid, il dira des autres, tu es tiède, et il dira de certains, tu es bouillant. Un jour,
Le Seigneur jugera. C'est pourquoi il nous faut nous poser la question aujourd'hui, Seigneur, concernant ton esprit. Est-ce que je suis bouillant, plein de zèle, plein de dynamisme, rempli de ton esprit, rempli de ce feu, rempli de ce dynamisme de ton esprit d'homme? Est-ce que je suis bouillant ou est-ce que je suis froid? Pire, est-ce que je suis tiède? Un jour, Dieu jugera. Et ça doit nous donner à nous poser des questions aujourd'hui. Et si un jour il jugera, ce que je voudrais marquer sur ton cœur ce matin, c'est qu'aujourd'hui, il ne juge pas, il ne condamne pas. Mais aujourd'hui, il réchauffe. Vous comprenez dans quel sens je veux le dire? Aujourd'hui, il a le pouvoir, la capacité de te rendre bouillant. Seigneur, quant à l'esprit, je veux être bouillant. Donne-moi, Seigneur, de parler en langue pour ta gloire. Donne-moi de parler de ta part pour ta gloire. Donne-moi, Seigneur, d'accomplir les dons spirituels pour ta gloire. Seigneur, dans l'esprit, je veux être bouillant. Amen. Un jour, il jugera, mais aujourd'hui, il veut réchauffer ton cœur et il veut te remplir de son Saint-Esprit. Un autre point dans la liste, le Seigneur, 2 points, soyez de bons serviteurs. La version seconde dit « servez le Seigneur ». La nouvelle Bible seconde dit « servez le Seigneur comme des esclaves ». La nouvelle français courante dit « ici et maintenant, soyez prêts à servir ». Seigneur, aide-moi. Je veux être attaché, je veux être cimenté au bien. Je reconnais que tu es le Seigneur, tu es, on l'a chanté tout à l'heure, le roi, tu es celui que je veux couronner. Je reconnais que tu es le Seigneur. Ici et maintenant, je veux être trouvé prêt pour te servir. Comme des esclaves, ah Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, je veux t'offrir ma vie, je veux me donner à toi. Je veux te servir coûte que coûte. Et en développant ce point, je voudrais prendre un moment ce matin. C'est, je crois, l'occasion dans le contexte là. On est dans la période estivale. Je voudrais prendre un temps tout particulier pour dire merci. Merci à vous tous qui fidèlement servez depuis des années. Peut-être c'est plus récent, peut-être c'est plus nouveau. Mais merci à vous. L'Église ne serait pas scalée s'il n'y avait pas des hommes, des femmes qui se lèvent pour dire « Je veux servir celui qui est mon Seigneur. Je veux travailler pour celui qui a tout donné. Je ne veux pas compter pour celui qui s'est sacrifié. » Et merci pour votre engagement. Merci pour votre service. C'est précieux. Merci pour la confiance que vous m'apportez, mais si j'étais tout seul, je ne pourrais pas accomplir la tâche. Merci pour votre service. Et si le Saint-Esprit allume quelque chose dans votre cœur ce matin pour dire « Et toi, trouve ta place aussi. Il y a plein de choses à faire. » Et peut-être que je ne viendrai pas tout de suite en disant « Sers comme un esclave. » J'attendrai un peu pour ça. Mais on cherchera ensemble à trouver quelque chose qui te correspond. Qui correspond à ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Mais sers. Servons, c'est tellement bon et c'est tellement précieux pour l'œuvre de Dieu. Je propose qu'avec les tirés suivants, on puisse les réunir. Je les ai appelés, c'est peut-être plus beau à l'oreille des jeunes que des autres, mais ne m'en tenez pas rigueur. Je les ai appelés le combo des inséparables. Vous allez comprendre. Dans ma Bible, il y a écrit l'espérance, 2 points. Quelle soit votre joie. L'épreuve, 2 points, qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière, 2 points, priez avec persévérance. Il me semble que ce serait un tort, et puis aussi pour la longueur de ce message, mais il me semble que ce serait un tort de les prendre séparément. Parce qu'il me semble que nous pouvons les réunir, cela. Je disais le combo des inséparables. Espérance, épreuve et prière. Et puis on peut l'afficher, hop. Joie, endurance et persévérance. Prenons un instant pour nous arrêter là. Espérance, épreuve, prière. Vous savez que dans notre vie, on a tendance quelquefois de les traiter séparément.
Bon, j'ai une épreuve qui est en cours, là, un moment difficile à traverser, alors je me concentre sur cette épreuve, et quelquefois uniquement sur cette épreuve, et par la force des choses, l'espérance, elle passe un peu en arrière-plan, et la prière, soit elle est concentrée uniquement sur ça, soit elle est même quelquefois abandonnée, parce que ça fait mal de prier pour ce qui correspond à son épreuve. On a l'impression de redire toujours les mêmes choses. Il ne nous faut pas les traiter séparément. Mais dans l'épreuve, l'espérance, elle demeure. Et la prière, elle nous permet par la foi de dépasser l'épreuve pour aller saisir et vivre l'espérance. Seigneur, je veux les vivre ensemble. Et joie, endurance et persévérance, c'est pareil. Quelquefois, on a tendance à les traiter séparément. Bon Seigneur, tu me réclames de l'endurance par rapport à mon épreuve, alors je m'attache à ça et uniquement à ça. Et là, la joie, elle file. Et puis la persévérance, Seigneur, allez, j'y travaille, et je le fais encore, et la joie, elle file. C'est le combo des inséparables. Seigneur, je veux les travailler ensemble. Et je crois que je peux être endurant dans l'épreuve, je crois que je peux être persévérant dans la prière et en même temps vivre cette joie à laquelle tu m'appelles. Seigneur, aide-moi à le vivre ensemble. Ça va? Je ne vous ai pas perdu? Ceux qui sont perdus lèvent la main, je vais essayer de raccrocher les wagons. Il y a un dernier point à cette liste. J'avais oublié de signaler ça. Seigneur, on veut avoir une attention particulière pour accompagner ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui sont dans un moment où ils ont besoin d'endurance, de persévérance, de prière. On veut vivre cela ensemble et remporter la victoire ensemble. Mais un dernier point dans cette liste-là, dans ma Bible, les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. 2 points, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Solidaire des besoins du peuple de Dieu, le besoin des saints, nous dit la version seconde, on va tâcher d'expliquer pourquoi. Et dans la version seconde 21, il est dit « Faites cela avec empressement ». Alors, qu'est-ce que ça signifie, les besoins des saints? Qui il y a derrière ce mot-là? Est-ce qu'il nous faut là réaliser que certaines personnes, parce qu'elles ont été canonisées, ont un degré de sainteté supérieur à d'autres? Non. Quand la Bible utilise ce terme, c'est pour parler de ceux qui ont mis leur foi en Jésus, c'est pour parler des chrétiens, pas des supra-chrétiens, pas des super-chrétiens, mais c'est pour parler de nous, les besoins des saints, c'est nous, c'est de ceux qui font partie du peuple de Dieu. Alors on peut se sentir concerné. Et ici, le texte nous appelle, est-ce que Fanny, tu peux passer, parce que la télécommande ne marche plus. Le texte nous appelle à l'hospitalité. Et l'hospitalité dans le texte là, c'est pas simplement, parce que ça c'est déjà bien, c'est pas simplement faire preuve d'hospitalité, inviter ceux qu'on apprécie, mais c'est inviter ceux qui sont dans le besoin. Et je ne parle pas uniquement, même si là aussi c'est important, pas uniquement le besoin financier, mais ah là mon frère et ma sœur, elle passe par un moment difficile, il est dans le besoin, il a besoin de resserrer les liens, on parlait tout à l'heure de l'amour fraternel, de l'estime, etc. Et donc je veux pratiquer l'hospitalité pour le besoin des saints. Vous savez, l'Église catholique a été reconnue pour le fait qu'elle s'est attachée à répondre à ça, à être hospitalière, à être solidaire. Et les hôpitaux sont nés à partir du désir de l'Église catholique de dire on doit prendre soin des malades. Et les sœurs se sont formées, les bonnes sœurs se sont formées pour répondre aux besoins des malades. Et ceux que personne ne voulait traiter parce qu'il y avait risque de contamination, eh bien elles ont pris l'amour de Jésus pour dire on va travailler, on va les soigner, on va exercer l'hospitalité. Et pareil pour les pauvres, et pareil, l'Église catholique a été porteuse de cette valeur. Et il ne faudrait pas que nous perdions cette valeur tellement importante, tellement précieuse. Il ne faudrait pas vivre que les moments bénis et glorieux que nous vivons ici en oubliant que nous sommes nous aussi appelés à l'hospitaliser, nous aussi appelés à être solidaires et avec empressement. Seigneur, je veux pouvoir
répondre à cela, pourvoir en ton nom aux besoins des saints. Tu m'as tant donné. Ta fidélité, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, elle est tellement belle, elle est tellement précieuse. Seigneur, je veux pouvoir, à mon niveau, il ne s'agit pas là de se perdre complètement, mais Seigneur, à mon niveau, je veux pouvoir aux besoins des saints, je veux pouvoir exercer l'hospitalité. Voilà comment je serai cimenté, attaché au bien. Aide-moi, Seigneur, à le faire. Amen. Alors, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais je tiens à conclure avec cela. Cette liste ne doit pas être quelque chose de boum, boum, boum. Bon, Seigneur, j'ai compris, je dois sortir de ta maison en disant, il faut que j'aime davantage, il faut que je pratique le premier, l'estime, le respect, etc., etc. Et partir de ce lieu comme tenu, comme sous une chape, sous une lourdeur particulière. Cette liste ne consiste pas à ça. Cette liste n'est pas faite pour ça. Mais cette liste, c'est la main du Père qui dit, viens, on va faire ce chemin tous les deux. Voilà quelles sont mes valeurs, voilà quelles sont les choses qui permettent aux chrétiens de se développer spirituellement, de grandir. Et ces choses-là, on va les faire ensemble. Jésus-Christ a montré l'exemple parfait. Il a ouvert le chemin. Et il ne s'agit pas d'être pris sous une lourdeur, mais il s'agit de dire, Seigneur, tu as fait une to-do list de l'été là, et bien je saisis ta main et on va vivre cela ensemble et tu vas m'aider à faire des progrès, peut-être plus sur un point que sur un autre parce qu'on réalise que là il y a un point d'achèvement, et bien Seigneur je saisis ta main et ensemble on va aller cocher cette case là et on va faire un pas, un progrès et puis après peut-être qu'on sera appelé à en faire un second, un troisième, mais pas avec lourdeur, mais simplement pour dire Seigneur je réalise, il faut que tu croisses en moi et que je diminue. Aide-moi à marcher un peu mieux avec toi. Aide-moi à faire des progrès avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever? Je vais prendre un moment pour prier et puis on terminera avec les annonces. Seigneur Jésus, c'est toi qui construis l'Église. C'est toi qui nous façonnes comme le fait le potier. Et tu le fais avec tendresse, tu le fais avec délicatesse. Et ma prière est que cette liste ce matin serve à cela, à ce que tu puisses façonner nos cœurs avec tendresse, avec délicatesse. Merci pour tout ce que nous avons déjà appris avec toi. Merci pour les progrès que tu nous as déjà donné de faire. Mais nous réalisons que nous ne sommes pas arrivés et que nous avons besoin d'être toujours et encore plus attachés, cimentés au bien. Aide-nous, Seigneur, avec notre main dans la tienne, à faire des progrès par rapport à cette liste. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous installer dans un confort qui nous donnerait d'être arrêtés, mais donne-nous d'être toujours en action, toujours avec ce désir, celui qui était celui de Jean le Baptiste, que je puisse diminuer pour que tu puisses grandir en moi. Fais-nous, que tu puisses grandir en moi, oui. Fais-nous grandir, Seigneur, pour ta gloire. Rends-nous meilleurs pour ta gloire. Et pendant cette période d'été, aide-nous à cocher les cases, Seigneur. Rends-nous plus grands, rends-nous meilleurs, rends-nous plus à ta gloire encore. C'est notre prière. Amen. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise, sunrise, just